À travers l'histoire moderne, rares sont les relations bilatérales aussi complexes, interdépendantes et tendues que celles entre le Canada et les États-Unis. Deux nations liées par une frontière longue de plus de 8 800 kilomètres, un héritage commun d'alliances militaires, un partenariat commercial colossal, mais aussi des visions politiques parfois opposées et des divergences profondes sur la souveraineté, l'économie et l'avenir géopolitique du continent nord-américain. En 2025, ces tensions semblent atteindre un point d'inflexion. Les disputes commerciales se multiplient. Acier, aluminium, énergie, produits agricoles, chaque secteur est devenu un terrain de négociation acharné. Le Canada, fort de sa position stratégique sur l'Arctique et de ses ressources naturelles, résiste de plus en plus aux pressions américaines pour ouvrir davantage ses marchés. Les États-Unis, sous une administration déterminée à défendre ses intérêts à tout prix, brandissent la menace de tarifs douaniers et de sanctions économiques. Mais derrière ces conflits économiques, il y a une lutte plus profonde, celle pour l'âme et l'orientation spirituelle des deux nations. Aux États-Unis, la polarisation politique a atteint un niveau jamais vu depuis la guerre de sécession. Les divisions raciales, culturelles et idéologiques alimentent une atmosphère de méfiance et de confrontation. Au Canada, le débat sur l'identité nationale, la protection de la souveraineté et la gestion des alliances internationales créent des fractures internes et alimentent un sentiment d'incertitude quant à l'avenir. Ces tensions ne sont pas seulement le fruit de calculs diplomatiques, elles sont le symptôme de forces invisibles qui travaillent en profondeur. Dans le domaine spirituel, ces deux nations se trouvent au cœur d'une bataille, celle entre la lumière et les ténèbres, entre les valeurs éternelles et la dérive morale, entre l'unité et la division. Historiquement, le Canada et les États-Unis ont connu des moments où leur destin semblait divinement aligné. Ensemble, ils ont traversé des guerres mondiales, reconstruit leurs économies et défendu la liberté face aux menaces totalitaires. Mais aujourd'hui, les signes d'alerte se multiplient. Les alliances sont fragilisées. Les priorités intérieures prennent le pas sur la coopération. Les décisions politiques semblent guidées davantage par la peur de perdre du pouvoir que par la vision d'un bien commun. C'est dans ce contexte que surgit un appel prophétique. Car au-delà des stratégies économiques, des sommets diplomatiques et des accords commerciaux, il y a une réalité spirituelle qui détermine la trajectoire d'une nation. Et si le peuple de Dieu ne se lève pas pour intercéder, le vide laissé sera rapidement comblé par des forces contraires à la vérité. Le Canada, terre de vastes forêts et de lacs, riche en ressources et en diversité culturelle, a été béni d'une stabilité politique et d'une prospérité enviée. Mais cette bénédiction repose sur des fondations spirituelles que beaucoup ont oubliées. Les valeurs de compassion, d'accueil, de justice et d'intégrité ne sont pas seulement des choix sociaux, elles sont enracinées dans des principes divins. Sans ce socle, la nation risque de perdre ce qui fait sa force. Les États-Unis, quant à eux, sont un phare de puissance économique et militaire, un acteur central de la scène internationale. Mais leur plus grande force a toujours été la foi et l'unité d'un peuple capable de se mobiliser dans les moments critiques. Aujourd'hui, ce phare vacille. Les divisions internes menacent de l'éteindre, et les choix politiques reflètent parfois une perte de vision spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de demander à Dieu de bénir ces nations comme on bénit un repas. Il s'agit d'entrer dans une intercession stratégique, consciente que ce qui se joue aujourd'hui influencera les générations à venir. C'est un appel à prophétiser sur ces terres, à déclarer que leur destinée n'est pas dans la division, mais dans la coopération, pas dans le déclin, mais dans le réveil spirituel. Car si le Canada et les États-Unis choisissent de se tourner vers Dieu, de restaurer les valeurs qui les ont bâties et de marcher dans la justice, ils peuvent redevenir ensemble un puissant témoignage pour le monde. Mais si ces nations persistent à se laisser guider par l'orgueil, la cupidité et la peur, elles risquent de voir leurs fondations s'effondrer. Nous sommes donc à un moment charnière. Les prophètes, les intercesseurs, les hommes et les femmes de foi doivent se lever, discerner les temps et proclamer la volonté de Dieu. Les murs spirituels de protection doivent être rebâtis. Les alliances stratégiques doivent être purifiées des ambitions égoïstes.
Et la voix de l'Église doit retentir non pas pour soutenir une idéologie, mais pour élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute puissance terrestre. C'est avec cette conviction que nous entrons maintenant dans la prière. Une prière non pas timide, mais prophétique. Une prière qui parle aux racines spirituelles du Canada et des États-Unis et qui appelle un changement concret dans leurs dirigeants, leur politique et leur peuple. Prière prophétique, Seigneur Tout-Puissant. Nous venons devant toi en ce jour, portant dans nos cœurs deux nations qui se tiennent à un carrefour décisif, le Canada et les États-Unis. Tu es le Dieu des nations, celui qui établit les rois et renverse les empires. Rien ne t'échappe, et rien n'est au-delà de ton autorité. Nous te présentons leurs dirigeants, leurs gouvernements, leurs institutions. Seigneur, purifie leurs intentions, arrache les racines de corruption, d'orgueil et de compromis. Établis des hommes et des femmes qui craignent ton nom, qui cherchent la justice et la vérité, même au prix de leur popularité. Nous déclarons que les alliances entre ces nations seront alignées sur ton plan divin et non sur les calculs humains. Nous lions et brisons toute influence spirituelle qui cherche à semer la discorde, la méfiance et l'hostilité entre elles. Que le Canada retrouve ses fondations spirituelles de compassion, d'intégrité et d'accueil. Que les États-Unis renouent avec leur vocation de lumière et de refuge, non pas par la force militaire, mais par la puissance de ton esprit. Nous prophétisons un réveil qui traversera les frontières, qui remplira les églises, qui fera tomber les murs d'incompréhension et d'orgueil. Que tes enfants se lèvent dans les deux nations, non pas pour défendre une couleur politique, mais pour proclamer le royaume de Dieu. Seigneur, restaure l'unité, protège les familles, bénis les terres et sanctifie les cœurs. Que le Canada et les États-Unis soient connus non seulement pour leur richesse matérielle, mais pour leur justice, leur miséricorde et leur fidélité à toi. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.